niveau de l'Assemblée nationale, des centaines et des milliers de milliards qui ont été empruntés et qui ont été votés au moment où Macky Sall était là. Donc cet argent-là, ils ont été bel et bien visualisés. Mais la dette dont les Sénégalais, dont M. Sonko et son ministère de la Finance ont trouvé auprès tout simplement des institutions comme la Cour des comptes, voilà, qui a éclairci clairement qu'il y avait une dette qui n'a pas encore été éclaircie auprès des Sénégalais. Donc, Cour des comptes, il est parti vers les banques pour que les banques puissent leur faire savoir que Sénégal a de l'argent qu'il a pris, mais qui n'a pas été éclairci auprès des Sénégalais. C'est ça la dette qui a été cachée. Voilà, vous savez, quand le Sénégal a besoin de quelque chose, par exemple, s'ils veulent créer une stade, donc ils font l'estimation, ils font les devis, donc ça devient par exemple 1500 milliards. Donc ces 1500 milliards, ils vont aller l'emprunter à FMI, ils vont leur présenter leur projet, et le FMI, ils vont tout simplement leur dire que c'est possible. Et lui, il va retourner au Sénégal, il va tout simplement dire au peuple, c'est-à-dire au peuple, ce sont nos représentants, les élus, c'est-à-dire les députés, il va les présenter ce projet pour leur dire que je vais emprunter cet argent pour pouvoir mettre en place une stade. C'est la même chose. Voilà, donc au lieu de faire cela, il n'est pas parti présenter cet argent-là auprès des députés à l'Assemblée nationale, auprès du président de l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent le voter. Voilà, donc vous savez que à l'Assemblée nationale, après le président, après les ministres, après les trucs, il y a les députés. C'est eux qui votent les passations. Tout ce qui doit se passer sur ce pays doit être voté par les députés. Voilà, donc les députés n'ont aucun, 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 aucune information. Ils n'ont jamais été informés sur cette dette, d'accord, de 7 milliards de dollars. Ces 7 milliards de dollars convertis en francs français, ce sont des centaines de milliers, de millions, de milliers, de milliards. Ce sont des centaines de milliards en francs CFA qui ont été pris par Macky Sall et qui n'a pas été déclaré chez les Sénégalais, ce sont chez les députés. Les députés ne savent même pas où est cet argent. Voilà, donc c'est ce qui a été vérifié et ce qui a amené aujourd'hui la polémique. Donc pourquoi aujourd'hui pas mal de choses, pas mal de problématiques au Sénégal? Pourquoi la vie est un peu trop difficile au Sénégal? Donc vous savez que cette dette qui a été cumulée, donc une dette par exemple de 7 milliards de dollars aujourd'hui, donc arriver au Sénégal, donc cette dette voilà, va nous rendre difficile, c'est-à-dire la vie au Sénégal va être difficile. Parce que vous savez, une dette, ça se paye, ça se paye pas par mois, ça se paye du jour au lendemain. C'est-à-dire chaque jour, vous devrez rendre compte de l'argent, chaque jour, vous devrez prendre de l'argent et vous allez le mettre dans les caisses de l'État pour que l'État puisse encore le mettre auprès du bailleurs, c'est-à-dire auprès des banques qui t'ont prêté de l'argent. Donc vous savez que cumulant ces dettes et les dettes qui ont été vérifiées, donc le Sénégal aujourd'hui est à un montant donc, qui a été parfaitement vérifié, un montant de 4 850 milliards d'euros, dollars. Donc, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui le nouveau gouvernement qui vient de faire justement 18 mois, plus les dettes qui ont été cumulées au moment où Macky Sall est là. Donc, calculant tous ces dettes aujourd'hui, ils ont dépassé, voilà, 5 000 milliards de dollars. Donc, 5 000 milliards de dollars plus ce qui est déjà là. Donc, vous le divisez aujourd'hui par 365 jours. Vous allez payer en francs CFA, vous allez payer minimum 13 à 14 milliards par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de cette problématique aujourd'hui? Et cet argent-là ne se trouve pas dans les caisses de l'État. Certainement, il y a une partie de l'argent qui a été vérifiée et qui est en train d'être payée parce que
L'État, c'est une continuité. De toute façon, ce qu'a fait Macky Sall, Diomaye va le payer parce que c'est le Sénégal qui l'a emprunté. Il l'a emprunté au nom des Sénégalais. Il l'a emprunté au nom de moi, de mon fils, au nom de ma mère, de votre tante, de vous. Il a emprunté au nom de tout le monde. Tout le monde va y contribuer. Donc la contribution de tout ça, cela va nous amener à payer aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 28 octobre 2025, chaque jour, le Sénégal débloque 14 à 13 millions, 13 milliards pour payer des dettes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si un pays qui a formé des gens qui sont emprisonnés aujourd'hui avec des milliards sur leur compte, un président qui est parti avec des milliards là où il est, des gens qui sont en cavale et qui sont partis avec des milliards trouvés. Une personne au Sénégal, est-ce qu'il peut posséder 8000 hectares? Donc là, ils sont en train de faire le nécessaire pour éclaircir tout ça. Bien sûr, une personne peut s'empocher, peut avoir des milliards dans sa poche. Une personne peut avoir des milliards de francs CFA sur son compte, mais tu dois nous expliquer ce que tu as fait pour avoir cet argent. Donc aujourd'hui, si Macky Sall est en cavale et il ne veut pas venir aujourd'hui à Sénégal pour s'exprimer ou pour s'expliquer, ça va amener des soucis, ça va amener des problèmes. C'est la même chose pour les détenus que vous avez entendus dans les prisons au Sénégal. Premièrement, le gars qui a été Monsieur Ba, qui est encore dans les prisons parce qu'on a trouvé des centaines de milliards, voilà, de francs CFA sur ce compte. D'accord. Alors que ce sont des projets qui lui ont donné ces possibilités et ce sont des projets qu'on n'a pas vus au Sénégal. Voilà, donc c'est ce qui s'est répercuté sur pas mal d'acteurs de l'ancien régime. Donc nous sommes tous des Sénégalais, on n'est pas méchants. Donc moi, je veux le bien pour mon prochain, je veux le bien pour quelqu'un, parce que là, on ne souhaite du mal à personne, mais aussi il faut que les choses puissent aller dans de très bonnes conditions. Il faut que les choses puissent être claires et nettes. Si vous avez pas mal d'argent, il faut tout simplement donner des preuves qui vous ont donné cet argent. On ne peut pas aller emprunter de l'argent au dos des Sénégalais sans pour autant les expliquer que je vais partir me prêter de l'argent, je vais partir prendre de l'argent quelque part et après je ne viens pas l'expliquer ou bien avant même je n'explique pas et après je prends cet argent pour des fins qu'on ne sait même pas. Des projets qui n'ont pas été réalisés. Même si tu avais votre propre projet que vous avez présenté à FMI pour qu'on puisse te donner cet argent, ces projets-là n'ont pas été ficelés au Sénégal. Donc c'est ce qui s'est passé après la vérification de la Cour des comptes. D'accord. Donc ils ont expliqué clairement qu'il y avait des répétitions d'emprunt de l'argent qui n'ont pas été vérifiées au Sénégal. C'est juste ça. Ce n'est pas on est en train de leur mettre du mal parce que je crois que voilà Pastef ou bien Ousmane Sonko ou bien Diomaye, ils ont d'autres préoccupations que de voilà ou que de mépriser des gens ou bien de faire des diffamations ou bien de manipuler la conscience des Sénégalais. Voilà, ce régime-là, ces gens-là, ils n'ont pas. Je vous parle que Pastef a des femmes et des hommes qui sont très corrects, des gens qui ne savent que travailler, des gens qui ne veulent que du bien au Sénégal. Si vous voyez tous ces projets qui sont en train de ficeler, toutes ces choses qui sont en train de mettre en place, voilà, ce sont des choses qui vont être concrètement mises en place, ce sont des choses qui vont être travaillées. Donc à 18 mois, il ne peut pas venir aujourd'hui et être là à nous montrer des réalisations, alors que le pays, financièrement parlant, le pays est dans de très mauvaises conditions. Donc, il devrait tout simplement recréer, voilà, donc
ces problématiques, régler l'administration, essayer de mettre en place des hommes à la place qu'il faut, voilà, pour pouvoir travailler en stabilité et en tranquillité. Voilà. Donc là, si on voit, voilà, donc ce problématique, c'est justement ça. Donc l'autre problématique, donc Mandiambal Diagne et voilà, donc les détenus politiques que vous voyez, euh, c'est juste ça. Donc, il faut que voilà, les choses deviennent calmes. Parce que moi, je, je préfère m'opposer, par exemple, aujourd'hui, au moment où Sonko est en train de de s'opposer à Macky Sall, il était en train de donner des solutions. Il est en train de revoir tout simplement les chiffres et les propositions qui était voilà, en train de donner le gouvernement alors que ce n'était pas vrai. C'était justement ça. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire, euh, si aujourd'hui tu te poses, tu donnes des choses voilà, à l'opposition, donc, et que ce que vous proposez aujourd'hui au Sénégalais en étant opposant, si ça va être clair, voilà, vous allez avoir aujourd'hui des gens qui vont vous écouter, vous allez avoir des gens qui vont tout simplement être avec vous. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi Macky Sall avait un problème? Parce que le seul et unique souci que Macky Sall avait, il ne voulait pas d'adversaire. Il ne voulait pas d'adversaire. Il ne voulait pas quelqu'un voilà, qui avait les dimensions comme Ousmane Sonko. Ou bien même si tu n'es pas une personne qui est pétrie de talent comme Ousmane Sonko, tu ne devrais pas voilà, s'opposer, voilà, et avoir un minimum voilà, voilà, de considération auprès du peuple sénégalais. Donc si tu étais comme ça avec Macky Sall, c'était voilà, c'était l'anéantissement. Mais heureusement, avec Sonko, ça ne s'est pas passé comme ça. Il ne pouvait rien faire contre ce gars parce que le gars, il avait l'amour de son pays, il avait des propositions parce que vous savez, le Sénégal, ce sont des personnes qui sont très intelligents. Même si je ne dis pas le Sénégal, le monde a des gens qui sont très, 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 très intelligents, des gens qui réfléchissent, des décideurs qui comprennent les choses, l'enjeu et la façon de faire certains dirigeants et ils ne vont pas l'accepter. C'est ce chose qui s'est passé. Donc, c'est ce qui s'est passé au Sénégal au moment où le gars était en train de travailler. Donc, le parti au pouvoir était en train d'utiliser sa force pour tout simplement voilà donc l'anéantir et continuer à faire cette mauvaise gestion qui a amené aujourd'hui le Sénégal dans cette condition. Donc là, donc si je vois bien, donc brièvement, j'ai été clair par rapport d'être caché par rapport à toutes ces problématiques et ces financements donc qui est en train d'être parlé auprès donc du patronat sénégalais. Donc c'est justement ça. Donc il y a tout simplement de l'argent, des gens qui se sont fait illicitement enrichis, c'est-à-dire des gens qui se sont enrichis illicitement, des gens qui se sont enrichis avec des milliards alors qu'il n'y a pas de preuves. Donc ce qu'on veut, tout simplement, c'est de nous expliquer comment ils ont été assez riches, d'accord? Comment ils ont